grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Quelques jours après la guérison de lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, où l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit le raisonnement qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour, Charité avec Marie. nous sommes dans une période où nous prions pour nos défunts, n'est-ce pas? Voilà. Et la première lecture tombe à pic aujourd'hui, où la lettre aux Hébreux nous dit de nous empresser d'entrer dans le repos de Dieu. Est-ce que vous avez compris ça? Une façon de dire, il faut vite faire pour rejoindre le Seigneur au ciel. Parce que le repos en Dieu, c'est ça, c'est assimilé à la mort. Alors que c'est quelque chose qui est bien plus que la mort. Dans le monde, conçoit que le repos en Dieu, c'est la mort, ça s'arrête là. Eh bien, les chrétiens y mettent un peu d'espérance. Il y a tout un tas de choses derrière ce repos en Dieu, cette mort. Il y a l'espoir de revivre, d'aller au ciel et la vie éternelle qui nous attend. Alors, la lettre aux Hébreux nous dit, soyons solidaires de telle sorte que personne ne soit en retard. Et pressons-nous d'aller au ciel. Si aujourd'hui, quelqu'un vous demande, pourquoi vous priez pour les morts? Voilà, vous avez un texte qui vous permet de répondre à ces personnes. Eh bien, la solidarité, ce n'est pas seulement sur la terre. Elle continue au ciel. Et même arriver au purgatoire, ces âmes qui attendent leur libération, nous devons les aider. C'est une solidarité qui continue au ciel. C'est aussi la spiritualité de tous les chrétiens. Priez pour que ces personnes aussi arrivent à bon port. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et quand on nous dit, pressez-vous pour arriver au ciel, ça nous paraît un peu bizarre, ça nous paraît un peu gênant. Beaucoup interprètent mal. N'oublions pas que le salut, il est à la fois communautaire et individuel. Il faut dire à ces personnes qui disent, je reste à la maison, je prie mon Dieu dans ma chambre, je reste à la maison. La foi, c'est une affaire de cœur. Il faut leur dire, Jésus n'a pas souffert de la naissance à la croix pour que tu restes chez toi. Non. Il aurait voulu qu'il vienne chacun, qu'il apparaisse à chacun pour lui dire, convertis-toi et viens au ciel.
ça serait plus facile. La foi est aussi communautaire, c'est très important. Et même nos frères qui sont séparés de nous, qui ont commencé par les annoncer la bonne nouvelle sur la route en disant qu'on n'a pas besoin d'église, aujourd'hui, ils ont monté des murs. Nous avons des preuves. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont compris toute l'œuvre de salut que le Seigneur est venu faire. C'est pour sauver un peuple. Et quand vous prenez toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est une question de sauver un peuple, un peuple, un peuple. Du peuple d'Israël jusqu'à nous aujourd'hui, la lettre aux Hébreux nous appelle ceux qui ont la foi, nous qui avons la foi, en nous distinguant de tout le monde, des autres du monde. Ceux qui ont la foi, eh bien, ce sont ceux et celles qui font des efforts pour marcher dans les commandements de Dieu. Nous sommes donc invités à être solidaires, à rester dans cette ligne tracée par les Écritures, tracée par nos pères, tracée par la tradition, à rester dans cette ligne et à continuer à prier les uns pour les autres et même pour ceux qui nous ont précédés. Parce que le repos en Dieu, contrairement à tout ce que les gens pensent ici, eh bien, il ne s'arrête pas sur cette terre. Il faut leur dire qu'il renferme beaucoup de choses. Et nous, les chrétiens, nous devons donner cette espérance au monde. La vie ne s'arrête pas sur cette terre. Que le Seigneur nous accorde la grâce, au-delà de la solidarité que nous nous accordons les uns les autres, dans la correction fraternelle, dans la prière les uns pour les autres, et la prière pour les défunts, et bien que nous veillons à ce qu'aucun d'entre nous arrive en retard